Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'add-on Forestation qui est le nouvel add-on du développeur qui a déjà créé l'add-on Végétation, Gardener, Grassblade, Transportation qui sont vraiment de super add-ons. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur ces add-ons, je vous conseille d'aller les voir parce qu'ils sont vraiment excellents. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ce nouvel add-on qui est dédié uniquement aux arbres, contrairement à Végétation qui propose plein d'autres types d'assets pour la végétation sur Blender. Là, c'est uniquement pour les arbres avec 35 assets pour l'instant dans la première version de l'add-on qui sont de très haute qualité et même de meilleure qualité que l'add-on Végétation, puisque là, on passe sur des assets qui sont photo-scannés, c'est-à-dire que ce sont des arbres qui sont pris dans la réalité et grâce à la technique du photoscanning, donc à partir de photos, eh ben, on va retransmettre cet objet en objet 3D. Donc c'est pour ça qu'on a une meilleure qualité. Et c'est pareil pour tout ce qui est des textures du tronc, etc. C'est créé à partir de photos réelles. Donc c'est ça le but de cet add-on, c'est vraiment d'avoir des assets qui sont photoréalistes. Et vous allez voir, la qualité est vraiment au rendez-vous. Donc comme d'habitude avec les add-ons de végétation du développeur, vous retrouverez du coup, donc comme je disais, 35 assets. Un add-on qui est très bien présenté comme d'habitude, où vous avez la liste des assets quand vous cliquez ici. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Vous avez, comme vous pouvez le voir ici, des troncs de très très haute qualité avec toutes les petites imperfections qu'on peut retrouver sur un arbre puisque c'est photoscanné. Vous pouvez également ajouter de la mousse sur vos troncs. Voilà. Donc je vous montrerai aussi ça tout à l'heure. Pour les feuilles, comme vous pouvez le voir aussi, c'est juste incroyable la qualité. On a bien la lumière qui passe à travers, etc. On a vraiment l'impression limite que c'est la réalité. Au niveau des troncs, pareil, on a des détails qui sont juste incroyables. Ça fonctionne bien sûr avec Cycles et Eevee. Tous les assets sont disponibles en deux versions, une version HD et une version low poly. Donc la version HD à privilégier pour tout ce qui est des assets qui sont proches de votre caméra, donc en premier plan. Là, vous avez besoin d'avoir la meilleure qualité et tout ce qui est un petit peu plus en arrière-plan, vous pouvez prendre le low poly, comme ça de loin vous verrez pas la différence, mais ça va vous permettre d'optimiser votre temps de rendu puisque l'asset low poly en fait contient beaucoup moins de points et donc de moins bonne qualité. Et bien sûr, vous avez les 4 saisons comme sur la donne végétation, c'est-à-dire que quand vous faites spawn un asset, ici vous pourrez choisir entre summer, automn, winter et spring directement. Vous pouvez du coup ajouter, comme je disais, de la mousse, de la neige ou laisser naturel comme ceci. Donc juste avant de présenter la donne sur Blender, tu as le lien en description si tu veux télécharger Forestation sur Blender Market. Donc tu retrouveras une vidéo de démonstration, mais également ici la liste des assets et tu trouveras également quelques petites astuces et ici des exemples de rendus qui ont été réalisés sur Blender en utilisant les assets de Forestation. Également aussi, tu as 25% de réduction grâce au lancement de l'add-on, comme il vient tout juste de sortir, que tu peux activer en tapant le coupon Forestation 25 dans le panier directement. Donc si jamais tu souhaites en profiter, je te laisse cliquer sur le premier lien en description. Donc on va commencer tout de suite sur Blender. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement supprimer les deux assets qu'on a juste ici. Et même le sol juste là. Hop. Et on va tout simplement regarder quelques petits assets et les fonctionnalités. Donc là, j'ai ajouté un arbre, c'est Ali Chinese Summer High Poly. Et donc, comme on peut le voir, là, je suis sur Cycles et la qualité est juste dingue, comme à chaque fois, que ce soit au niveau des feuilles, que ce soit au niveau du détail, comme vous pouvez le voir qu'on a sur le tronc, c'est vraiment magnifique. Donc, comment la donne se présente? C'est super simple. Alors là, je vais supprimer, hop, le tronc, hop, également. Vous appuyez sur la touche N pour aller dans l'onglet à droite ici. Vous allez dans Forestation. Et là, vous avez la liste des 35 assets. Donc, imaginons que je fasse apparaître, par exemple, un sapin. Je peux choisir de le mettre en automne, en hiver, en été, etc. Donc là, moi, je vais mettre directement en automne.
Ici, je peux choisir entre High Poly ou Low Poly. Donc en gros, High Poly, c'est le mode meilleure qualité HD et Low Poly, c'est le mode simplifié, comme je vous le disais, pour tout ce qui va être des assets en arrière-plan. Et vous pouvez soit le mettre au centre de la scène 3D, soit sur le curseur directement. Je clique sur Add Tree. Hop, donc là, j'ai mon arbre qui vient d'apparaître. Je l'ai mis en mode automne. Et comme on peut le voir, bah, la qualité est incroyable. Donc si je zoome, voilà, on a une densité qui est vraiment super. On peut voir que toutes les courbes sont vraiment magnifiques. Voilà, ça fait pas juste des traits coupés. Non, on a vraiment de super courbes comme ceci. Et on a aussi le tronc, voilà, avec énormément de détails, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, on va voir quelques petites astuces pour avoir notamment la meilleure qualité possible. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir une super qualité, l'Addon utilise plusieurs textures, comme quand vous voulez faire des textures réalistes sur Blender. Il va notamment utiliser une texture de micro displacement, c'est ce que vous voyez ici. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est l'arbre de base, le mesh, ressemble à ça. Donc le tronc ressemble à ça. Quand vous ajoutez le micro displacement, en fait, ça va modifier le mesh pour rajouter plein de petits détails, plein de petites imperfections dessus. C'est ce qui permet d'ajouter tous les petits traits un petit peu d'écorce qu'on peut voir sur le tronc. Et donc ça ajoute énormément de photoréalisme. Et quand vous ajoutez à ça la texture diffuse, donc la texture qui ajoute les couleurs, la texture, vous obtenez ce résultat final juste ici. Donc je vais vous montrer comment faire pour avoir la meilleure qualité possible au niveau du micro displacement, pour avoir le plus de détails et une super qualité comme on peut le voir dans le rendu final juste là. Donc quand vous êtes sur Blender, déjà mettez-vous sur Cycles pour avoir la meilleure qualité possible. Et on va faire ça avec un autre arbre, comme ça on va en voir d'autres. Je pense qu'on va prendre l'olivier, parce qu'il doit avoir un tronc plutôt pas mal. Hop, et je vais cliquer sur Add Tree. Donc là, on a l'olivier qu'on peut voir, il est vraiment magnifique. Et moi, ce que je voulais voir, c'était au niveau des détails qu'on a sur le tronc. Donc déjà, la première chose, ça va être d'aller dans les paramètres de rendu ici, et dans Feature Set, vous allez passer de Supported à Expérimental, ce qui va vous permettre en fait d'avoir des fonctions supplémentaires. Donc on clique sur Expérimental, et ici tout en bas, vous allez avoir un nouveau menu qui s'appelle Subdivision, juste ici. Donc première chose déjà, sélectionnez le tronc de votre arbre, allez dans l'onglet des modifieurs et vérifiez que la case ici Adaptive Subdivision est bien cochée, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc ensuite on retourne ici, on va dans l'onglet Subdivision et ici vous devez mettre dans Dicing Rate Render 1 et dans Viewport vous pouvez mettre 2. Donc c'est globalement les meilleurs paramètres à mettre pour avoir la meilleure qualité au niveau de ça. Donc plus vous mettrez ici des valeurs élevées, par exemple si vous mettez 8, moins vous aurez de qualité au niveau du micro displacement. Au contraire, si vous mettez sur 1, vous aurez une qualité vraiment au top au niveau du rendu. Et sur Viewport ici, c'est la qualité que vous voyez directement dans votre scène 3D quand vous mettez en mode rendu, mais pas quand vous générez l'image, c'est-à-dire quand vous faites un rendu. Donc en général ici, on va mettre une valeur un peu plus élevée parce que c'est une prévisualisation et on ne veut pas trop faire ramer notre ordinateur, par exemple, si on a beaucoup d'assets. Et ici, on va mettre la valeur 1 puisque au rendu, on souhaite avoir la meilleure qualité possible. Au niveau des matériaux, comment ça se présente? Donc si on ouvre un shader editor, on va retrouver ça ici. Donc le node forestation trunk qu'on a juste là, où on va pouvoir ajouter de la neige, de la mousse, l'orientation de la mousse, la quantité de la mousse, pouvoir jouer avec le spéculaire, roughness, etc. Mais également ici avec le bump, donc ça va être tous les reliefs, la normal map. Ensuite, pour ce qui est de l'animation, comment ça fonctionne? Donc globalement, c'est pareil que sur l'Addon végétation. Vous sélectionnez votre asset et ici vous avez Tree Animation. Et vous pouvez choisir entre un petit vent, un vent moyen, un vent très fort ou des paramètres custom. Donc moi je vais mettre Medium Wind. Vous pouvez choisir si vous voulez animer aussi les feuilles ou pas.
Et en utilisant la timeline, alors ça va sûrement ramer, donc je vais me mettre en mode solide. Si j'appuie sur play, vous pouvez voir que j'ai bien toutes les petites feuilles comme ça qui bougent sur notre arbre. Donc en un clic, on peut animer nos arbres. Donc voilà pour la présentation de Forestation, un super add-on pour avoir des assets de très haute qualité photoscannés. Donc je vous mets le lien en description si jamais vous souhaitez le télécharger. N'oubliez pas que vous avez en ce moment 25% de réduction avec le code Forestation25, comme l'add-on vient tout juste de sortir, et vous retrouverez tous les détails en description du produit directement sur Blender Market. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça prend 2 petites secondes et ça m'aide énormément, à vous abonner et également à commenter si jamais vous avez des questions, je vous répondrai. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!